Réduction de la taxe d'habitation, suppression de certaines cotisations salariales, ou prime à la casse, plusieurs mesures vont toucher les ménages. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire promettait 10 milliards de baisse d'impôts en 2018. En fin de compte, les allègements ne seront que de 7 milliards, estime le Haut Conseil des finances publiques (HCFP). Il faut voir ce premier budget du gouvernement Philippe comme une feuille de route, car la plupart des mesures qu'il contient vont monter en puissance au cours du quinquennat. Voici ce qui attend les Français l'année prochaine. 30% de taxe d'habitation en moins. La taxe d'habitation ne sera pas supprimée, mais baissée de 30% pour 80% des 17 millions de foyers qui la paient. Les contribuables concernés sont ceux dont le revenu fiscal de référence est en dessous de 27 000 € pour une personne seule, 43 000 € pour un couple, et 49 000 € pour un couple avec enfant. La suppression complète de la taxe sera étalée sur 3 ans, car la mesure représente à terme un manque à gagner de 10 milliards d'euros. Les collectivités locales n'apprécient guère. La mairie d'Évreux fera la grève des services publics la semaine prochaine. Les salaires du privé en hausse. Seuls salariés du secteur privé vont voir leur salaire net augmenter grâce à la suppression des cotisations maladie et chômage, compensée par une hausse de 1,7 point de CSG sur l'ensemble des contribuables, retraités et fonctionnaires compris. Si la hausse de la CSG aura bien lieu au 1er janvier 2018, la suppression des cotisations interviendra en 2 temps, janvier et octobre 2018. À noter que le gain sera d'autant plus important que le salaire est élevé, les cotisations augmentant en fonction de ce dernier. Déception du côté des retraités, dont 60% paient la CSG, mais qui ne peuvent pas bénéficier de la suppression des cotisations salariales. Le gouvernement estime que grâce à la suppression de la taxe d'habitation, la majorité d'entre eux seront cependant gagnants d'ici 2020. Quant aux fonctionnaires, ils attendent toujours la mesure qui doit compenser, pour la hausse de la CSG. Le diesel rattrape. Les 100 seuls ménages seront également touchés par les changements de la fiscalité de l'énergie. La taxe sur le gazole doit rattraper celle sur l'essence d'ici 2020, pour mettre fin au privilège fiscal, dont bénéficient les motorisations diesel. Elle augmentera de 2,6 centimes d'euros par litre par an pendant 4 ans. Une prime à la conversion d'environ 1 000 € va également leur permettre d'échanger un vieux véhicule contre un modèle récent moins polluant, qu'il soit essence ou diesel. Une mesure financée par une augmentation du malus, dont le seuil doit passer de 127 grammes de CO2 km à 120 grammes, et dont le plafond augmente de 10 000 à 10 500 €. Moins d'impôts sur les investissements. Pour soutenir l'investissement et l'innovation, le gouvernement met en place un prélèvement forfaitaire unique PFU de 30% sur les revenus de l'épargne, ce qui doit faire baisser la fiscalité sur le capital. Mais la fiscalité encore plus avantageuse des livrets A, ou des contrats d'assurance vie, dont l'encours est inférieur à 150 000 € ne changera pas. En revanche, les plans d'épargne et logement PEL ouverts après le 1er janvier 2018, seront bien soumis au PFU. Lire aussi plus grand que ce que le budget 2018 réserve aux entrepreneurs. Enfin, toujours dans le but de libérer des fonds pour créer des richesses, selon les mots de Bruno Le Maire, l'ISF devient un impôt sur la fortune immobilière et FI. Les valeurs mobilières, comme les actions en étant exemptées, il concernera donc les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d'euros. Comme pour l'ISF actuellement, la résidence principale bénéficiera d'un abattement de 30% et l'immobilier professionnel y échappera. La mesure, que le gouvernement avait envisagé reporter à cause de son coût, sera entièrement mise en place dès 2018. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.